Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 5 juin au dimanche 11 juin. Alors tout d'abord, eh bien, il est temps de parler du coffret de la prospérité. Il est magnifique, il se prépare, il n'y en aura que 20. C'est vraiment une édition limitée. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et puis, une autre petite actualité. Mes consultations par téléphone ou en visio avec la caméra restent ouvertes tout l'été. Il y a le cabinet que j'ai sur Sanary-sur-Mer dans le Var que je ferme du 20 juin au 4 septembre. Je l'ai dit, je le redis, il y a trop de monde sur Sanary en été, on ne peut plus se garer, c'est infernal, en plus il fait chaud. Bon, voilà. Donc, j'ai décidé cette année, j'ai vraiment eu énormément de monde l'an dernier. C'est vrai, je le sais, que ça arrange beaucoup de personnes qui sont de Belgique, qui sont de Suisse. Elles en profitent pour venir à Sanary et me consulter, mais je ne peux pas. Vraiment, l'an dernier, ça a été très compliqué pour moi. Voilà, ça a été compliqué et très fatigant. Donc voilà, je ferme du 20 juin au 4 septembre. Mais mes consultations par téléphone et en visio restent ouvertes tout l'été. Vous avez besoin de moi, je suis là avec vous. Voilà. Alors, dans cette vidéo, eh bien, nous allons parler évidemment du côté astral. Et cette semaine qui vient, il y a deux aspects hyper importants, dont un plus qu'important, qui va nous durer jusqu'en octobre. On en reparle donc tout de suite, là, quand on commence nos horoscopes. Et puis, nos deux guidances lunaires. Vous aurez le choix, toujours pareil, entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée, avec les 7 ou 8 oracles et tarots dont je me sers pour vous guider. Et puis cette semaine, eh bien, nous allons prendre, pour nous aider, pour compléter ces deux guidances, le livre des oracles. J'adore ce livre. C'est un livre de Georgia Routsis-Savas aux éditions Solar. Croyez-moi, il est super sympathique. On va se régaler. Nous aurons évidemment aussi les anniversaires de la semaine, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la vidéo, donc pour celles et ceux que ça intéresse, comme ça j'embête personne au début, les explications pour la commande du coffret de la prospérité. Nous commençons par nos horoscopes. Alors, commençons par les aspects dans le ciel en général qui concernent tout le monde d'une façon ou d'une autre. Tout d'abord, eh bien, le soleil, cette semaine, est encore dans le signe des Gémeaux. Il parcourra quelques degrés, à peu près 7 degrés très précisément, du signe des Gémeaux dans le deuxième décan. Donc, on est toujours sur des aspects quand même de grande communication, parce que les Gémeaux, c'est ça, d'adaptabilité, de réflexion, de mentalisation, mais c'est assez aérien. On ne devrait pas trop, je dis bien pas trop, se prendre la tête, comme on dit. Parce que, d'autant plus que, plutôt, il y a deux aspects très puissants, et notamment un qui va être très long. Alors, celui qui va être très long, c'est marqué par cette semaine l'entrée de Vénus en Lion. La planète Vénus, planète de l'amour, de la douceur, planète féminine par excellence, qui rentre en Lion, signe de feu, signe de passion. Vous vous doutez que on va avoir de la passion dans l'air, on va avoir de l'amour, on va avoir du désir, on va avoir des envies. Vous me direz, ça tombe bien, à la veille de l'été. Ah oui, en été, on se découvre, si vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, le fait que Vénus rentre en Lion n'a rien d'exceptionnel. Logiquement, c'est à peu près, oui, c'est une fois par an. Seulement là, Vénus a choisi le signe du Lion pour faire sa rétrogradation. Et oui, de temps en temps, Vénus a un cycle de rétrogradation et elle repart. Eh bien, Vénus va donc rester en Lion jusqu'au 8 octobre. 8 octobre, vous avez bien entendu. Imaginez-vous, la planète de l'amour, du désir, de la passion,
Dans le signe du lion, qui est le signe du soleil, de la passion, des désirs et de l'amour, oui, on peut le dire, hein, des relations splendides, etc., à la crinière au vent, qu'est-ce que ça peut donner pendant, donc, on est en juin, en début juin, juillet, août, septembre, octobre, début octobre, allez, 4 mois et demi, presque 5 mois, c'est énorme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et qui augmente le phénomène, c'est que actuellement, la planète Mars est déjà en Lion. Elle est rentrée il y a une dizaine de jours, si mes souvenirs sont bons. Ce qui veut dire que Vénus, qui rentre en Lion cette semaine, vient rejoindre. Alors, elle ne rencontrera pas vraiment la planète Mars en Lion, parce que Mars, elle va continuer à avancer dans le signe du Lion. Elle en sortira le 10 juillet, vous voyez. Et Vénus va s'approcher d'elle, mais comme à un moment Vénus va rétrograder en Lion, elle ne va pas vraiment toucher Mars, mais enfin, elles seront à quelques degrés jusqu'au 10 juillet. Alors, imaginez-vous Mars, planète de l'action, de la réaction, planète de la tonicité masculine, hein. Voilà, on sait ce que ça veut dire, l'énergie masculine. Imaginez-vous, l'énergie masculine, rejointe par l'énergie féminine. Tout ça avec une belle pointe de désir, de passion, d'énergie qui monte du corps, on va dire ça comme ça. En Lion, signe de feu et de passion par excellence. Donc, de maintenant, cette semaine qui vient, jusqu'au 10 juillet, bon, on va avoir un grand printemps, début d'été, on va dire superbe. Superbe énergétiquement, sexuellement, physiquement, amoureusement, relationnellement, sentimentalement. Mais il pourrait y avoir aussi de la colère dans l'air, un peu d'énervement, et nous y reviendrons en déclinant au cours de ces semaines-là, donc ces aspects. Et puis, en même temps, il faut dire que les effets, cette semaine qui vient notamment, hein, de Vénus qui rentre donc en Lion et où Mars est là pas loin, ça va être effectivement du coup une conjonction très tonique parce que elle va jouer en carré, en quadrature avec Jupiter qui est en Taureau et en opposition à Pluton qui est au début du Verseau. Alors, le carré à Jupiter, planète magnifique, la meilleure, elle n'est jamais mauvaise. Même un carré de Jupiter n'est pas mauvais, mais qu'est-ce que c'est un carré de Jupiter? C'est un carré d'excitation, et je prononcerai le mot de surexcitation. Je pense que vous avez compris. Déjà, l'assemblage de Vénus, de Mars, en Lion, c'est boum, explosif, relationnellement, mais alors en plus, avec Jupiter qui vient mettre de l'huile sur le feu, Jupiter, planète du Sagittaire, hein, autre signe de feu, elle vient mettre, vous savez, l'huile là, ça pète dans tous les sens, donc on frise la cocotte, la soupape, mais réellement. Et évidemment, en opposition à Pluton, Pluton qui est là pour très lente, etc. Mais n'empêche, lente, oui, mais sourdement dans la transformation, dans des énergies qui montent de plus loin que le ventre, encore du profond de la terre, et qui nous soulèvent comme des vagues, comme un tsunami. Quand Mars et Vénus sont en opposition à Pluton, c'est costaud quand même, hein? Ça peut vraiment donner du lourd et du très lourd dans le type de réaction, les surexcitations terribles. Ça y est, on y est, on s'y croit, on vend tout, on part je sais pas où. Vous voyez un peu, attention, il y a quand même un phénomène ici qui peut être violemment exagéré. Violemment exagéré. Et j'emploie les deux mots sciemment. Hein. Alors, bien sûr, c'est magnifique. La passion. Passion pour une personne, passion pour quelque chose qui passe, passion pour un projet, passion pour ce qu'on veut.
mais il ne faudrait pas que ça soit avec un manque de réflexion trop rapide, qu'on se jette dans la gueule du lion, et c'est le cas de le dire, sans avoir assuré un minimum ses arrières. Donc, méfiance surtout pour ce phénomène de surexcitation aux signes particulièrement concernés qui seront évidemment les signes de feu, le lion en priorité, vous vous en doutez, mais aussi Sagittaire et Bélier, qui seront en bon positionnement par rapport à Mars-Vénus, aspect de 120 degrés, magnifique, mais du coup, particulièrement touchés, eux aussi, dans l'optimisme à outrance. Il y aura aussi les signes d'air qui seront concernés. Le Verseau, qui est en face, avec Pluton notamment, mais aussi la Balance et les Gémeaux, pardon, qui seront directement concernés aussi, puisque en aspect notamment, 60 degrés, aspect de chance, voire opposition. Et là aussi, ces signes d'air risquent d'être un peu suralimentés par un suroptimisme à outrance, surtout que les signes d'air, ils se baladent un peu là-haut de temps en temps. Hein. Bon, on remet la chemise. C'est pas le moment d'enlever, en tout cas pas ici. Bon, calmons-nous. Alors, bien. Donc, attention, c'est magnifique. On ne peut pas toujours vivre sur une ligne droite. D'ailleurs, dans les films américains, vous savez, ça fait ça, puis tout d'un coup, on sait ce que ça veut dire. Même quand on a l'oxygène dans le nez, on sait ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas toujours vivre en planifiant, en faisant attention derrière, devant, sur les côtés, à droite, à gauche. Mais quand même, là, vraiment, c'est too much. Hein, c'est beaucoup. C'est look, bien. C'est dit, vous le savez. Deuxième transit très important cette semaine aussi, alors moins long dans le temps, hein, évidemment, même je dirais il va durer vraiment 5 à 6 jours, c'est la rencontre de Mercure avec Uranus. La conjonction Uranus-Mercure en Taureau, Uranus, planète du volcanisme, des changements brusques, soudains, bons, mauvais, ça dépend des aspects. Paf, paf, pif, paf, pouf. Ah, Uranus, c'est la planète du Verseau. On va, on recule, on revient, on s'en va à suractivité. Et Mercure, la communication, mais aussi la mentalisation, la réflexion, les plans que l'on pose, les prévisions, etc. Alors la rencontre d'Uranus et Mercure, elle peut être excellente évidemment. Elle est d'ailleurs bien positionnée par rapport au zodiaque. Donc déjà, c'est plutôt positif. Donc ça peut être effectivement des réponses qu'on attendait, qui arrivent brusquement alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, ou en tout cas qui arrivent, on est un peu étonné, tiens, mais tant mieux. Ça peut être des messages, un message auquel on ne s'attendait pas, on n'attendait rien de particulier, puis tout d'un coup on nous dit « Tiens, tu voudrais pas, toi, faire partie de ce truc-là » Ou alors, tiens, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai le béguin pour toi, voilà, je te le dis, et paf, ça tombe bien, vous voyez? Bon, normalement, ça devrait être positif, parce que cette conjonction Uranus-Mercure n'est pas mal aspectée par ailleurs. Au contraire, elle est bien aspectée, et elle se trouve quand même en Taureau, là où il y a quand même Jupiter en ce moment, qui irradie, c'est la plus grosse, la meilleure de ces doux rayons, dans une orbe quand même assez importante. Donc elle est, voilà, elle éclaire bien. Uranus, Mercure, c'est plutôt des bonnes nouvelles, d'après moi, des surprises intéressantes, des bonnes nouvelles, des choses sympathiques. Et seront particulièrement du coup concernés, vous vous en doutez, les signes de terre, le Taureau en particulier, mais aussi la Vierge évidemment et le Capricorne à 120 degrés, donc par diffusion, on va dire par émanation, mais aussi évidemment indirectement les signes d'eau qui sont à 60 degrés du Taureau, Poisson et Cancer, et en face Scorpion. Donc évidemment, vous êtes aussi directement concerné par cet inattendu, ces inattendus, certainement positifs. Voilà donc en gros pour les deux aspects importants qui se jouent cette semaine, ou bien qui se jouent
en ce qui concerne Vénus à partir de cette semaine. Et nous allons décliner bien sûr maintenant tout ceci et d'autres transits pour chaque signe du zodiaque. Alors cette semaine qui vient, vu les configurations planétaires, et je vous invite vraiment à aller écouter l'introduction que je viens de faire sur le ciel en général parce que c'est important, ça vous permet de comprendre mieux. Il y aura donc 6 signes positifs, 2 signes plus ou moins ou plus et moins. Vous verrez, la nuance est importante. Un signe compliqué. Et enfin, 3 signes super chanceux. Alors, nous commençons bien sûr, comme d'habitude, par les signes positifs. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre semaine Miam Miam. Alors évidemment, avec la planète Mars et Vénus en Lion, eh bien cela présage pour vous de relations au top, de relations véritablement passionnées, passionnantes, un relationnel porté, beaucoup de séduction de votre part. Alors séduction, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous irez jusqu'au bout. Et puis la séduction, elle peut être aussi, évidemment, vous avez une clientèle à l'intérieur du travail. Mais n'empêche que relationnellement, de belles réussites vous attendent. On va vous faire confiance. Vous allez pouvoir compter sur les gens et vous allez sentir, vous savez, le groupe, un groupe derrière vous, avec vous, les vôtres. Enfin bref, vous êtes portés là sur le haut du panier en cette semaine. Et puis, n'oublions pas aussi la magnifique conjonction en taureau Uranus-Mercure qui, au niveau de vos activités, va vous apporter donc soit une réponse que vous attendiez depuis un moment, soit tout simplement un message surprise, une annonce surprise qui vous arrangera drôlement, ou tout au moins, qui vous permettra de franchir encore un pas professionnel dans le plus. Donc, une très belle semaine pour vous, amis Balance, à venir. Voilà pour vous. Le deuxième signe positif, ce sont les Capricornes. Alors, Capricorne, vous allez être particulièrement marqué par la conjonction Uranus-Mercure en taureau, puisque le taureau est à 120 degrés, c'est un grand ami à vous, et lorsqu'il se passe quelque chose de magnifique en taureau, vous êtes carrément inondé. Donc, c'est le cas. Uranus-Mercure, une nouvelle, surprenante, voire originale, mais très positive pour vous, qui va vous inviter à aller plus loin dans un projet, qui va vous donner raison, qui va poser des jalons où peut-être vous n'auriez même pas espéré qu'on en soit déjà là. Un accord alors que vous l'attendiez beaucoup plus tard, avec du retard, ou tout simplement vous vous disiez est-ce que ça va passer, un stress évident. Alors que là, tout va rouler sur des roulettes, c'est le cas de le dire, et ça va vous permettre une sacrée avancée. Du coup, relationnellement aussi, il y en aura de grandes retombées. Si vous cherchez un associé, vous le trouverez. Si vous avez si vous avez un projet à faire avec un ou une collègue, ça se passera très bien. Si vous êtes à votre compte dans une clientèle, un nouveau client surprise va arriver. Vous voyez, relationnellement, il y aura de belles retombées. En fait, le ciel vous demande juste de rester tranquille dans votre coin, mais d'ouvrir grand, mais alors très grand les yeux, très grand les bras, et d'accueillir ce qui va arriver plein pot. Et ça se passera très bien. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le troisième signe positif de la semaine, les Poissons. J'ai surnommé votre semaine, waouh, chouette. Alors en fait, pour vous, il est vraiment prévu, grâce toujours quand même à Saturne en toile de fond, qui est chez vous et qui va y rester pratiquement 2 ans. Peut-être plus même. Alors, grâce à cette Saturne qui met des fondations dans ce fameux projet que vous avez, parce qu'il est toujours là ce projet,
vous continuez à y travailler, c'est pas encore finalisé totalement. Voire peut-être vous n'êtes pas encore complètement installé, vous n'avez pas complètement fini vos diplômes. Bref, il y a un truc encore un peu en suspens, mais qui avance, qui marche. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on en parle déjà. Donc Saturne, elle est là pour vraiment... Il n'y aura pas de retour en arrière. En même temps, tout ce qui se passe en taureau, Jupiter en taureau, qui est un signe très bien positionné, de chance pour vous, dans votre entourage, les gens vous soutiennent. Il y a aussi Uranus-Mercure en taureau cette semaine. Eh bien, vous allez apprendre une nouvelle de votre entourage, de quelqu'un qui sera pour vos activités, pas pour l'amour pour l'instant, pour vos activités. Donc, soit quelque chose, ça y est, qui se délie, soit quelque chose qui est prêt, soit vous réussissez un examen, un passage ou un entretien, mais c'est sûr que quelque chose se dénoue cette semaine pour quelque chose qui fait partie de ce grand projet que vous avez. Et au point de vue relationnel, un vrai coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous êtes en couple, une véritable idée de vacances peut-être, d'autres choses, vendredi. Voilà pour vous, amis poissons. Belle semaine pour vous, bien active, bien dans le ton. Quatrième signe positif, nos amis vierges. J'ai surnommé votre semaine de quoi vous remonter le moral. En effet. Et oui, vous allez être évidemment directement concerné par Uranus, Mercure en taureau. La conjonction Mercure qui rencontre Uranus cette semaine en taureau, donc une réponse attendue qui arrive, un événement original qui tombe à pic pour vous, qui est sur votre route et qui au contraire vous donne raison sur quelque chose, une personne qui vous joint que vous n'arriviez pas à joindre depuis un moment, et ça y est, elle vous donne un feu vert, une proposition intéressante, bref, tout ce qui est de l'ordre de la communication qu'on vient vous chercher, qu'on vous dit, qu'on vous appelle, sera véritablement porté au nu. Donc, c'est du pain béni pour vous. Bon, je ne vous ai pas mis dans les super chanceux parce que par contre, vous allez vous dire, ça m'étonnait quand même, hein, bon. Non mais attendez, vous allez voir, vous allez comprendre. Par contre, dans votre dos, en Lion, waouh, Vénus rentre en Lion, il y a déjà Mars, et en plus dans votre dos en Lion, Vénus elle va y rester jusqu'en octobre. Hein. Bon, on y reviendra. N'empêche que cette semaine, Vénus et Mars se rencontrent, enfin pas tout à fait, mais seront très proches, en Lion, dans votre dos. Ça veut dire que sentimentalement, relationnellement, émotionnellement, vous allez gamberger. Dans votre dos, vous n'avez pas vraiment la main mise dessus. C'est compliqué, vous avez un peu mal au cou là. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se trame? Ben, moi je vais vous le dire. Peut-être qu'un ex revient toquer à votre porte, laissez tomber. Peut-être que vous avez une certaine nostalgie d'une époque, vous vous dites, vous réfléchirez, quoi, ça remue, gris. Vous direz, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Alors moi j'arrête tout de suite, je vous dis. Dans la vie, quand on fait les choses, c'est souvent qu'on ne peut pas faire autrement. Ça, il faut bien le comprendre. Les regrets, ok, on peut en avoir bien sûr, mais sur le principe, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va changer la musique d'avant, c'est pas ça qui va nous permettre de remonter en arrière et de changer les choses. Alors c'est bien de faire le point sur les choses, c'est bien de se dire, tiens là, si j'y étais, je ferais autrement, mais bon, voilà, une fois qu'on s'est fait plaisir ou qu'on s'est enfoncé bien profond en se culpabilisant, ça ne sert pas à grand chose. Alors, maintenant, moi je vous dis, Vierge, plouc, regardez devant. Si quelque chose du passé remonte, non seulement cette semaine, mais dans les semaines à venir et jusqu'en octobre, eh bien, essayez de pouc, d'évacuer ça tranquillement, parce que vous êtes vraiment dans une période justement où il faut évacuer beaucoup de choses pour faire le vide. On l'a dit, on l'a redit, je vous le redis encore, et pour que d'autres magnifiques choses arrivent, parce qu'elles vont venir. Déjà, au niveau du travail, ça va. Mais maintenant, il reste le côté relationnel. Voilà. Et si vous êtes en couple, que tout va bien, eh bien, ça peut être quelque chose qui ressurgit.
vous verrez bien, vous gérerez, mais n'en faites pas trop. Voilà pour vous, amis vierges. On regarde vers l'avenir. 5e signe positif de la semaine, Cancer. J'ai surnommé votre semaine un temps de bilan. Bah, vous vous en doutez. Si vous me connaissez ou que vous écoutez d'autres personnes qui font les horoscopes, qui font l'astrologie, vous savez que vous êtes évidemment à la veille de votre anniversaire. Et lorsqu'on est à la veille de l'anniversaire, les énergies ambiantes sont au bilan. C'est une obligation. Qu'est-ce que j'ai fait cette année solaire qui vient de passer, depuis mon anniversaire précédent? Comment j'ai mené ma vie? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place? Qu'est-ce que je m'étais promis? Qu'est-ce que j'ai fait qui a réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas pu encore faire ou pas, que j'ai laissé tomber? Eh bien, c'est ça. Vous allez faire le bilan avant votre anniversaire parce que à votre anniversaire, il faudra être prête, il faudra être prêt à démarrer sur le chapeau de roue une nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'à votre prochain anniversaire 2024. Et ce temps de réflexion, de bilan, de réajustement, de discernement est très important pour repartir sur de bonnes bases et puis se positionner de telle sorte que les belles choses qui doivent nous arriver arrivent. Et en plus, non seulement le soleil est derrière vous, mais devant vous, en Lion, il y a Vénus qui vous quitte d'ailleurs, elle a fait son rôle certainement, et Mars. Alors vous imaginez comme vous êtes tiré en avant au niveau relationnel. Vénus l'amour, la féminité, rencontre Mars juste devant vous, la masculinité. Donc là on a une tonicité, d'autant plus que Vénus sort de chez vous. Je pense que soit vous avez une bonne nouvelle en couple, soit ça s'est bien passé en couple, soit vous avez formé de grands serments encore, soit vous avez eu une belle rencontre. Il y a eu quelque chose. Vénus est restée un mois chez vous, ça ne peut pas être neutre. Et là, elle rencontre Mars juste devant vous. Donc ça vous tire en avant, ça aussi. Ça veut dire que ça continue. Des belles choses, du dynamisme reviennent vers vous pour redynamiser la situation. Donc on est dans un temps important pour vous. Veille d'anniversaire, tonicité devant, sans compter qu'en Taureau, et oui, qui est bien placé avec vous, eh bien il y a la rencontre, en dehors de Jupiter, il y a la rencontre de Uranus et de Mercure, des bonnes nouvelles pour vous. Ah, ça fait pas mal quand même. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. Le dernier signe positif de la semaine, les taureaux. J'ai surnommé votre semaine solution trouvée. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un petit conflit familial. Enfin, avec une femme ou une jeune fille, ou peut-être même une petite fille qui fait une petite crise, des petits caprices, enfin peu importe. Voilà, un aspect féminin un peu compliqué dans votre foyer, dans votre famille ou bien en ami intime, quelqu'un à qui vous tenez. Déjà, à la fin de la semaine dernière, on se dirigeait vers une belle solution avec justement la lune du dimanche. Mais là, cette semaine, on entérine. En effet, le fait que Mercure rencontre Uranus chez vous, hein, ça se passe chez vous, dans le 3e décan, chez vous, eh bien c'est, vous savez, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Les gens qui ont mon âge comprendront ce que je veux dire. C'est l'illumination d'une solution définitive à ce problème et évidemment qui convient à tout le monde. Donc, c'est plutôt sympathique parce que ça vous stressait quand même encore un peu en disant, bon, c'est vrai, ça y est, on sort un peu la tête de l'eau, mais bon, et là, ça va s'ancrer, en fait, dans la durée. Il semblerait effectivement que ce soit réglé. En fait, les retombées véritablement, finalement, positives de cette situation seront pour le mois de juillet. Donc voilà, à vous de voir à quoi je fais référence, c'est assez vaste, hein, mais il s'agit certainement d'une femme, d'une fille, personne âgée ou pas, personne jeune, féminine dans l'environnement, où il y a eu un petit souci, ça peut même être un petit souci de santé, pourquoi pas, dont la solution, enfin disons, les retombées vraiment positives seront pour le mois de juillet.
En dehors de ça, tout va bien pour vous. Jupiter est toujours chez vous, même si elle est un peu en conflit beaucoup avec Mars et Vénus. Bon, c'est plus, comme je vous l'ai dit, au niveau du stress relationnel que ça se joue. Mais on arrive à la fin de l'histoire. Voilà pour vous, amis Taureaux. Eh bien, eh oui, nous passons aux 2 signes. Alors, il y en a un qui est plus et moins, et il y en a un qui est plus ou moins. On va voir pourquoi. Le premier signe qui est donc plus ou moins, ce sont nos amis Verseaux. Alors, j'ai surnommé votre semaine plus ou moins. Ah ben voilà, comme ça, vous ne comprenez toujours pas mieux. Je vais vous expliquer. Alors, en fait, amis Verseaux, c'est vous qui aurez le passage de la Lune, en gros, hein, cette semaine chez vous. Elle est principalement chez vous. Alors la Lune, quand elle passe dans un signe, elle réveille le côté émotionnel. Et puis en même temps, évidemment, elle va faire référence à votre naissance. C'est-à-dire qu'il faut savoir si, à votre naissance, la Lune, dans votre ciel de naissance, était plutôt positive par rapport à votre Soleil, ou bien plutôt négative. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle avait des aspects en trait bleu ou en trait pointillé bleu, ou est-ce qu'elle avait des aspects en trait rouge entre elle et le Soleil ou en pointillé rouge, ou est-ce qu'il n'y avait rien du tout, c'était neutre, il n'y avait pas d'aspect, ça arrive, entre le Soleil et la Lune à la naissance. Alors, si la Lune était en bon aspect, bleu, pointillé bleu ou pas d'aspect du tout, vous vous préparez une très belle semaine. Et c'est donc très positif. Vous seriez donc dans les positifs en réalité, parce que ça veut dire que, eh bien, avec en face, en Lion, dans le signe du Lion qui est en face de vous, il y a Mars et Vénus qui rentre en Lion. Alors là, c'est magnifique. C'est une rencontre de désir, une rencontre de passion. Ou bien, si vous êtes en couple et que ça marche bien, c'est une idée lumineuse ou alors une super nouvelle. Mais, si la Lune, dans votre ciel de naissance, est plutôt problématique pour votre Soleil, très rouge, très en pointillé rouge, eh bien, c'est le contraire. Il va y avoir de la jalousie en face de vous, ah ben oui, des critiques, voire même une grande déception sur quelqu'un qui va vous trahir. Vous imaginez, on est aux 2 opposés. Mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Donc, à vous d'aller vous jeter sur votre ciel de naissance. Vous pouvez regarder sur astrothème.fr, vous rentrez vos données, c'est gratuit, il n'y a pas d'enregistrement. Et tac, vous avez votre ciel natal qui apparaît, vous allez dans le chapitre ciel natal, thème natal, et vous verrez bien les traits qui existent, tchouk, 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 entre le soleil et la lune, s'il y en a. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus, sauf que par contre, pour tous les Verseaux, au niveau des activités, là par contre, on est dans du grand positif, parce que précisément, la rencontre entre Uranus et Mercure en Taureau, même si le signe du Taureau est en quadrature par rapport à vous, donc un peu compliqué, eh bien non, c'est une nouvelle, une idée géniale, comme vous en avez beaucoup, disons-le, mais là, on va dire particulièrement géniale qui vous vient pour vos activités, et ça marchera très bien par la suite. Voilà pour vous, amis Verseaux. Le signe, plus et moins, donc les deux en même temps. Il y a un côté positif et un côté compliqué, ce sont nos amis Scorpions. J'ai surnommé votre semaine énervement et message positif. Je n'ai pas pu faire autrement. Alors, première. Amis Scorpions, je vous invite à la plus grande prudence relationnelle. Pourquoi? Parce que en face de vous, il y a, là en Taureau, hein, le signe qui est en face de vous, il y a la rencontre entre Uranus et Mercure. Or, Uranus, elle est en Taureau depuis quelques années maintenant. Dans mon souvenir, je crois que c'est une 12aine d'années. Donc, vous connaissez bien ces effets perturbants, de changements brusques, de violence dans les mots, de violence dans les paroles, voire même dans les gestes. Ça a pu vous arriver.
elle vous énerve, elle vous excite, c'est comme ça. C'est la planète du Verseau, en plus le Verseau est en carré avec vous, donc vraiment là, il n'y a pas... Voilà, vivement qu'elle s'en aille du Taureau. Uranus pour vous, c'est vrai que je crois qu'elle y reste encore 3-4 ans. Bon, donc à vous de gérer. Maintenant, le fait que Mercure vienne la rencontrer cette semaine, Mercure, planète de la réflexion, de la mentalisation, mais de la communication, blablabla, de la parole aussi. Eh bien, vous imaginez bien que Mercure, elle vient donc tonifier, c'est un mot léger, énervé, surexcité, Uranus, qui n'a pas besoin de ça pour être excité. Mais donc c'est plutôt dans les paroles, dans la façon de communiquer, voire même dans les gestes, mais c'est surtout les paroles, hein, voilà. Alors, moi je vous invite, amis Scorpions, on vous connaît, vous êtes, franchement, j'arrive même pas à le dire, le signe le plus émotif du zodiaque, juste après le Cancer. Alors le Cancer, c'est le summum, mais après c'est vous. Ça veut dire que vous prenez les choses, des critiques négatives, si on n'est pas très sympa avec vous, vous le prenez très très mal. C'est comme ça, c'est votre émotionnel, vous n'y pouvez rien, vous êtes le premier à en souffrir de ça. Mais du coup, vous imaginez bien que là, avec Uranus en face et Mercure qui la rejoint, waouh, on risque, il y a deux risques. Un, qu'on vous dise des paroles vertes, fort désagréables, voire même grossières. Et le deuxième risque, c'est qu'au lieu de garder un calme olympien, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, mais, hein, bon, eh bien, vous réagissiez, voire vous surréagissiez. Et le comble dans tout ça, je vous le dis, comme ça peut-être que ça va vous aider, c'est que si vous avez affaire à quelqu'un qui vient vous chercher, ça sera fait exprès. Ça sera pour vous faire péter un câble, excusez-moi de l'expression, mais il y a des moments où il faut marquer le coup, dire les choses telles qu'elles sont. Boum, on voit le câble, paf, il pète. On est en train de tracter une voiture, paf, le câble il pète, boum, boum. Hein, voilà, on reste en plein au milieu de la route et on peut rien faire. C'est pour dire, ça sera fait exprès. On viendra vous chercher là où ça fait mal. Alors, je ne vais pas vous dire ne réagissez pas, c'est plus fort que vous, ça risque, en tout cas ça risque de l'être. Mais attention, n'allez pas trop loin, sachez jusqu'où vous pouvez aller. Gardez dans votre tête la maîtrise. Dites-vous, faites la petite, vous savez la petite fée, arrête, pas trop, non, mais là, non, on n'y va pas sur ce terrain-là, non, laisse tomber. J'en transpire, parce que déjà il fait un petit peu chaud quand même. Mais c'est vrai, vous le regretteriez si vous saviez au moins pendant 3-4 ans. Je ne plaisante pas. Le temps qu'Uranus sorte du Taureau. Et c'est vrai, ça marquerait les esprits. Alors, faites attention, c'est une semaine à haut risque pour vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a juste un cas dans lequel vous ne risquez pas grand-chose, c'est si la planète Uranus à votre naissance, dans votre thème de naissance, au moment où vous êtes né, était en trigone ou en sextile, aspect bleu, aspect tiré bleu, pointillé bleu, avec votre soleil. Là, ça sera largement atténué. Mais méfiez-vous. Maîtrise. Et en plus, vous y gagnerez gros. Hein. Si vous arrivez à vous maîtriser sur ce coup, c'est le contraire. L'autre, on n'en entendra plus parler. Bon. Nous arrivons au signe réellement compliqué. Là, il n'y a pas de plus qui se balade quelque part. Ce sont nos amis Gémeaux. Ah, je suis désolée, amis Gémeaux, je dis du bout des lèvres, joyeux anniversaire, amis Gémeaux. Ça se comprend. C'est votre anniversaire quand même, profitez-en, il ne faut rien exagérer, c'est pas dramatique. Mais voilà pourquoi vous êtes dans les compliqués. Alors en fait, c'est compliqué, mais quelque part, ça dérive de quelque chose de positif. Je m'explique, évidemment. En fait, ce sont des jalousies. Des jalousies féroces. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous le savez. Et surtout, j'espère que vous savez de qui ça vient parce que les personnes se cachent. Là où les personnes se cachent. En effet, c'est l'opposition entre Vénus et Pluton. Et puis aussi un peu le carré à Jupiter. Mais c'est surtout vous qui vous impactera beaucoup l'opposition Vénus-Pluton qui est en Pluton en Verseau. Vénus donc en Lion.
qui va particulièrement vous impacter au niveau de votre entourage et des jalousies. Alors, c'est pas qu'il vous arrive des choses mauvaises. Dans le fond, on a toujours l'habitude de dire ce qui n'est pas faux. Si on est jaloux de moi, c'est qu'on m'envie. Si on m'envie, c'est qu'il y a de quoi m'envier. C'est vrai. Parce que d'un autre côté, vous avez beaucoup de chance en réalité dans votre ciel en ce moment. D'abord, c'est votre anniversaire, vous êtes bien éclairé, puis il y a de bons aspects vis-à-vis de vous. Mais voilà, ça risque quand même d'être gâché, entaché par des jalousies, mais des jalousies sourdes. Et puis de vraies jalousies. Vous savez, parfois, bon, il y a des petites jalousies comme ça, c'est une robe, oh la cravate qui plaît. Bon, j'exagère, mais c'est pour dire. Mais là, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de profond. Alors, faites attention parce que ça peut nuire, ce genre de choses. Parce que là, là où les personnes qui vous en veulent, pour une raison ou une autre, tout simplement parce que c'est de la jalousie, elles sont capables du pire. Alors, c'est pas dramatique, je le répète, hein, on ne va pas venir vous tuer, mais ça met une énergie, c'est compliqué. Donc méfiez-vous, regardez bien autour de vous, amis Gémeaux. Et je sais pas, vous avez un instinct quand même, hein, vous avez bien, la communication, ça vous connaît. Donc essayez d'aller un peu à la pêche pour savoir ce qui se passe. Ce serait quand même intéressant. Bon, après, à la mi-juin, ça ira mieux, hein, ça sera évacué. Mais enfin, si vous arrivez à savoir qu'est-ce qui se passe ou qui sait, ça serait peut-être pas mal. Maintenant, nous passons aux 3 signes super chanceux de la semaine. Le premier signe super chanceux de la semaine, je pense que vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu les astres, ce sont nos amis Lion, évidemment. J'ai surnommé votre semaine, oh là là, que de chamboulements passionnants et passionnels. Pourquoi? Si vous avez écouté l'introduction, c'est facile à comprendre. Déjà, Mars est chez vous, amis Lion. Elle y est déjà depuis une dizaine de jours, je crois, peut-être un peu moins, bon, peu importe. Elle est chez vous. Donc déjà, la planète Mars, planète de feu, planète du Bélier, chez vous, signe de feu, augmente, on l'a déjà dit la semaine dernière, votre tonicité, votre courage, votre confiance en vous, votre réussite même. Bon, donc là, Mars, pif, paf, pouf, ça dégage, ça déménage, dans le bon sens du terme. Mais cette semaine, on l'a dit dans l'introduction de l'astro, Vénus arrive, planète de l'amour, planète de la douceur, et elle vient rencontrer Mars. Oh, Mars, planète masculine, l'amour masculin, Vénus, planète féminine, l'amour féminin, l'amour même en général pour Vénus, la beauté, la pureté, la gna 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 gna. Bon, c'est magnifique. Mais, bien sûr que je vous ai mis dans les super chanceux, mais c'est magnifique, mais peut-être un peu trop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vilaine, Pauline, parce que chaque fois, elle vous met un petit peu un coup sur la crinière. Elle en coupe un petit bout, là, clac, de la crinière. Mais il faut bien vous dire ce qui vient en énergie. On l'a dit dans l'introduction, Mars et Vénus seront en quadrature, en aspect compliqué avec Jupiter qui est en Taureau. Jupiter la plus grosse, la meilleure, elle n'est jamais négative, mais elle surexcite. Et en opposition à Pluton qui est en Verseau. Donc, vous êtes dans le triangle des Bermudes. Vous allez disparaître, vous consumer dans la passion. Alors, vous avez compris ce que je vais vous dire. Attention à la surexcitation, à l'exagération, à la soupape qui explose. Attention, amis Lion. Bien sûr que la passion, c'est magnifique. Bien sûr qu'il va falloir profiter de ce temps où Mars et Vénus sont chez vous jusqu'au 10 juillet. Waouh! Reposez-vous quand même un petit peu entre deux, hein, parce que jusqu'au 10 juillet, ça fait beaucoup. Et puis en plus, on sait qu'après, Vénus, si vous avez écouté l'intro, c'est intéressant d'écouter l'intro, les aspects généraux. Et en plus, on sait que Vénus va rester chez vous jusqu'au début octobre. Ah non, mais là c'est trop, là je ne sais que vous dire, Alors, prenez le temps, ne vous énervez pas trop, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'excitation dans l'air. Mais enfin, je répète, avec Jupiter
en quadrature, ça peut être un feu de paille. N'allez pas abandonner quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez certes peut-être un peu depuis plus longtemps. Allez, on va le dire, la passion, elle a un peu diminué, etc. Pour un feu de paille, mais de paille vraiment chouf, comme ça là, et qui ne va pas durer plus d'une semaine. Ça peut être ça aussi. Donc attention, regardez quand même à qui vous avez affaire. Ça peut aussi être une passion qui démarre et qui sera magnifique. Mais bon, ça demande un petit peu de jugeote, hein, voilà. On ferme les yeux, on regarde les yeux de la personne, on ne regarde pas ailleurs. Mais oui, vous regardez les yeux, je le sais bien. Voilà pour vous, 1 million, je ne vous parle même pas du travail. Là, cette semaine où Vénus rentre avec Mars, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas la peine. Allez, second signe, super chanceux de la semaine, Bélier. Alors, j'ai surnommé votre semaine « Attention aux ruades ». Ben oui, bien sûr. Amis Bélier, signe de feu, vous êtes directement concerné par l'aspect plus que formidablement dynamique, passionné, passionnant, passionnel, extra-passionnel de Mars et Vénus en Lion. Vénus rentre en Lion, elle vient y rencontrer Mars. Cette conjonction de Mars, l'énergie masculine, Vénus, l'amour, l'énergie féminine, leur rencontre sera en carré à Jupiter, qui n'est pas mauvaise, c'est la meilleure planète, elle n'est jamais mauvaise, mais elle surexcite dans le cas de quadrature, opposition à Pluton, qui elle aussi vient mettre de l'huile sur le feu. Donc, vous êtes directement concerné par cet aspect passionnel et passionnant, et je vais vous dire ce que j'ai dit aux lions qui vous ont précédé, hein, comme le Sagittaire qui vous suivra, c'est-à-dire, vous êtes dans une phase super chanceuse au niveau relationnel. Si vous êtes en couple, une magnifique surprise certainement vous attend, ou tout au moins une idée lumineuse, ou tout au moins, je ne sais pas moi, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais attention à la surexcitation. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre certainement sous ces auspices, d'autant plus que Vénus va rester en Lion jusqu'en octobre, hein, et Vénus-Mars resteront en Lion déjà jusqu'au 10 juillet. Donc 10 juillet déjà, vous allez être balayé par de la passion, ça fait quand même quelques semaines. Et ensuite, Mars s'en va, mais Vénus reste en Lion. Toujours amour-passion jusqu'au début octobre. Vous imaginez, vous voyez l'orbe hein, du temps que... Bon. Donc restez calme, prenez les choses tranquillement, essayez. Et puis c'est surtout le fait de ne pas vous faire avoir par une personne pour laquelle vous vous emballeriez trop, et puis qui ne serait pas valable, hein, voilà, tout simplement, qui après vous utiliserait ou se servirait de vous. Alors c'est pas une obligation que ça se passe comme ça, mais ouvrez les yeux, écoutez les amis qui vous aiment, pas les personnes jalouses de votre bonheur, mais les amis que vous connaissez depuis longtemps, que vous savez qui vous aiment, qui sont de bons conseils, la famille de bons conseils, parfois la famille n'est pas toujours de bons conseils, et qui vous diront peut-être non, mais laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi, ou alors, ben oui, vas-y. Voilà, écoutez autour de vous parce que vous avez des gens qui vous aiment, hein, c'est inscrit dans les astres et qui vous conseilleront bien, d'accord? C'est important, hein, c'est très important, ami Bélier. Par contre, là on en est sûr, la rencontre entre Uranus et Mercure en Taureau va booster vos finances. Alors là, jouk, changement brusque, bonne nouvelle, surprise magnifique, pourquoi pas un petit gain au jeu, qui sait. Voilà pour vous, ami Bélier. Le dernier signe super chanceux, je l'ai dit, hein, vous le devinez, troisième signe de feu, évidemment, Sagittaire, qui vous aussi, Sagittaire, vous êtes complètement impacté par la fameuse conjonction Mars et Vénus en Lion. D'ailleurs, j'ai surnommé votre semaine « Oh là là, grande passion en vue ». Alors, vous êtes dans les super chanceux, donc tout va bien, c'est vrai, mais, il y a un petit mais. Attention, et je l'ai dit au Bélier, je l'ai dit au Lion, attention à la surexcitation. La rencontre de Mars, principe masculin, avec Vénus, principe féminin, en Lion, signe explosif de feu, comme vous,
en carré à Jupiter, votre planète, la meilleure certes, mais quand elle est en carré, elle excite. Vous le savez bien, vous êtes comme ça, vous ne savez pas vous arrêter. Et en opposition, tout ça à Pluton, là, ça va déménager terriblement. Parce que Jupiter, c'est votre planète en plus. Donc vous êtes mais hyper concerné. Beaucoup plus, presque que les deux autres signes de feu. Alors vous, vous êtes sur le devant de la scène. Hein, de l'excitation, de la surexcitation, du bouillonnement, de l'explosion de la cocotte minute, de la fusée qui décolle, du feu d'artifice qui explose. Bon, je crois que je peux m'arrêter là. Vous avez compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que relationnellement, bien sûr que vous allez avoir de la chance, mais ne vous trompez pas de personne. Ça peut aussi être une rencontre feu de paille. Ça peut être une rencontre amoureuse. Bon, à la limite, vous me direz, ça s'arrête 10 jours après, c'est pas bien grave, c'est comme ça. On en a vu d'autres. Mais si c'est une collaboration, ça peut être ça aussi, que vous signez quelque chose avec quelqu'un, et pour tout ça, pour vous rendre compte après, qui vous a envoyé de la poudre aux yeux, qui fiche rien, que c'est un, je sais pas moi, un farceur, voire même quelqu'un de malhonnête, waouh, waouh, waouh! Demandez conseil aux gens qui vous aiment. Je l'ai dit au lion, je l'ai dit au bélier, je vous le dis à vous. Il y a des gens, vous savez très bien que vous pouvez leur faire confiance, pas ceux qui sont jaloux de temps en temps, qui ils vous disent « Ah, oh ben il est pas beau, elle est pas belle, hein, oh ben non. » Bon, ça, vous les connaissez. Non, les gens qui sont le cœur de votre vie, qui vous conseillent bien, parce qu'ils vous aiment vraiment. Écoutez leurs conseils, parce que peut-être que vous aurez de la cendre, même des flamèches dans les yeux, des étincelles, pif, paf, pouf, waouh, vous serez ébloui, vous n'y verrez rien. Attention, ça peut être génial, c'est vrai, je vous le souhaite, et en général, je pense que ça le sera, mais ça peut être carrément pourri par la racine. Hein. Un feu de paille, ça veut bien dire ce que ça veut dire un feu de paille. Jouf, ça dure quelques jours. Et ça peut être embêtant, ça dépend de ce qu'on engage. Donc, Sagittaire, profitez bien de ce temps chanceux, mais à la fois, méfiez-vous un peu quand même. Mes amis, les guidances lunaires vont vous aider justement, parce que là, c'est des aspects durs hein, qui peuvent être super, qui peuvent être très ennuyeux, qui peuvent nous basculer dans des idées, dans un idéal, alors qu'en fait, il n'y a rien derrière. Waouh! Écoutez bien votre guidance lunaire, celle que vous choisirez, ou la lune dorée, ou la lune rousse, qui vont compléter toutes ces belles prédictions. Et voici nos deux guidances qui vont venir donc compléter évidemment le côté astral. Alors vous choisirez comme d'habitude une de ces deux guidances, la guidance de la lune rousse ou bien la guidance de la lune dorée. Nous commençons. Guidance de la lune rousse ou bien guidance de la lune dorée, choisissez votre guidance. Ça y est mes amis, vous avez choisi. Alors aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi, pardon, excusez-moi, la guidance de la lune rousse. Voyons ce que l'oracle vous dit pour la semaine à venir. Tout d'abord, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous allez commencer, avec laquelle vous entrez dans cette nouvelle semaine. Et nous avons l'élévation. Très belle carte que l'élévation. Alors c'est une pyramide Inca, donc un peu avant les pyramides égyptiennes. Les pyramides Inca, on a toujours l'habitude de dire que ce sont les premières. C'est-à-dire que les Égyptiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne sais pas trop si on peut dire les choses. On en découvre tellement tous les jours, mais on dit que les Égyptiens s'en seraient inspirés. Bon, peut-être, peu importe. En tous les cas, la symbolique de cette carte
marque une véritable élévation, mais pas une élévation n'importe laquelle. Tout d'abord, on voit que vous avez mis des fondations très larges. Vous avez eu envie de gagner. Vous avez eu envie de réussir d'une façon ou d'une autre. Puisque le principe de la pyramide, de la construction pyramide, c'est évidemment qu'à un moment, il y a un sommet. Donc vous avez envie d'arriver quelque part. Vous ne faites pas une tour verticale qui s'écroulera à un moment ou à un autre si on ne limite pas le nombre d'étages. Or, l'élévation, il n'y a pas réellement l'idée de la limite, sauf que la pyramide, à un moment, la pointe, elle est à son maximum, et c'est là qu'on touche le divin. Alors c'est une très belle carte, c'est justement une carte de grande progression. L'élévation, ça n'est pas rien. C'est effectivement que vous arrivez, vous rentrez dans cette nouvelle semaine, avec autour de vous des énergies de grandeur. Vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez vous épanouir, vous allez sans doute même ouvrir votre cercle amical, de travail, de réussite à tous les niveaux. Vous avez vu la petite fourmi qui est ici? Hein? Elle est là. Ce sont des fleurs de sauge. Et oui, c'est la plante sauge, une des variétés, la sauge médicinale qui fait... Elle est... Où est-ce qu'elle est? Attendez, elle se cache. Et donc, je viens d'accueillir dans le jardin. Et on a la petite fourmi qui se promène. Alors, principalement, cette élévation, oh là là, va concerner, voilà un 4 de bâton, qui nous parle d'une grande stabilité au départ. En effet, le chiffre 4, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, boum, 4, les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, les 4 coins du monde, les 4 évangélistes, enfin, vous avez compris, 4 symbolise la fidélité, la force, elle est là, on va en parler tout à l'heure, vraiment la posture, la bonne posture, bien positionnée dans sa vie. Donc, cette élévation, elle ne vient pas de rien. Elle vient parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Là, vraiment, on peut dire qu'en plus, les cartes de bâton sont des cartes matérielles, mais en même temps, elles relient la matérialité, ce que représentent vraiment les cartes de denier. Or, les bâtons relient la matérialité, telles les racines de l'arbre, le bâton, l'arbre, hein. Donc avec les racines, elles relient la matérialité au divin, au futur avec les branches, et on a le tronc au milieu qui est cette fameuse élévation. Vous êtes tout à fait dans quelque chose que vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, et là, cette semaine, il y a une récompense, il y a quelque chose en tout cas qui évolue et qui monte réellement. Alors ces deux cartes sont très belles. On a d'abord le 9 de coupe et ensuite la carte de la force qui est donc un arcane majeur, l'arcane numéro 11 du tarot de Marseille. Le 9 de coupe, comme tous les 9 aussi, montre toujours la fin d'une étape afin d'aller vers autre chose. On a bouclé quelque chose, coupe, c'est l'amour, le sentiment, tout ce qui est en tous les cas relationnel. Donc ce 9 de coupe nous montre que cette élévation et cette fidélité, ce travail que vous avez fait, vous êtes super bien entouré, vous l'avez été, vous allez boucler une étape parce que c'est comme ça, parce que c'est bien pour vous de la boucler, c'est le moment, et vous allez donc repartir vers autre chose. Et évidemment, la carte de la force qui est très puissante, c'est la force tranquille. Vous voyez ce coffre fermé, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour aller de l'avant. C'est une force qui ne se voit pas, c'est la plus grande force. Hein. Lorsque vous avez en face de vous une personne, vous vous énervez, par exemple, vous dites « oui, tu vas me dire ci, tu vas me dire ça », ou gna gna gna, et la personne, elle est là, raide comme un i, elle ne répond pas ou à peine en disant « tu vas te calmer ». Je vais t'expliquer, c'est tout à fait, c'est la vraie force, c'est déstabilisant pour ceux qui sont en face, mais n'empêche que voilà, c'est ce type de force-là, beaucoup de confiance en soi. Alors c'est assez beau, hein, c'est un très beau jeu que vous avez Lune Rousse, c'est-à-dire vous arrivez à un stade là, cette semaine, où des fruits vont tomber, des récompenses vont venir, ou tout au moins vous allez vous sentir vraiment à la veille d'une grande réussite. Le coffre n'est pas encore ouvert, mais c'est sûr que ça va venir. La lumière que vous envoie l'oracle lumière,
Oh là là, regardez, l'horizon nouveau. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu foncé, mais ce sont des barrières. On est à un balcon. Et on est au balcon. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde loin. On regarde l'horizon là-bas. Le jour va se lever, on est presque à l'aube. À peine, vous voyez qu'il y a un léger blanc au fond, un léger éclairage. On a encore la lune. Le soleil se devine derrière cette petite lumière jaune au fond, voilà, qui arrive. L'horizon nouveau, c'est magnifique, c'est tous les possibles qui sont ouverts. Alors, vous voyez qu'on le sent bien, hein, on sent que vous êtes au stade où vous bouclez quelque chose que vous avez travaillé et qui fonctionne très bien, évidemment pour aller forcément vers autre chose. Alors, que vous envoie l'oracle de la triade? La nécessité. Alors la nécessité, c'est une carte qui est assez forte. Elle peut être aussi bien, je ne dirais pas négative, mais compliquée, que positive. Pourquoi? Parce que quand on parle de nécessité, eh bien ça veut dire qu'on a quelque chose à faire qui est inévitable. On a besoin d'évoluer. On a besoin d'aller plus loin. C'est ça cette nécessité. On ne peut pas rester à tourner en rond. Il faut aller au-delà. Cette lance qui est ici vous invite à lancer les choses plus loin, plus haut, et puis voilà, oui, surtout plus loin. Aller de l'avant. Donc la nécessité ici de boucler cette étape alliée, il ne faut pas rester là-dessus maintenant, il faut continuer à vous élever. Ça n'est pas parce que vous avez une magnifique stabilité que tout va bien, c'est vrai, ça se voit. Il faut maintenant aller plus loin. L'horizon nouveau. Gardez tout ça, vous avez acquis de belles choses, ça va même tomber certainement dans votre escarcelle, mais il ne faut pas se contenter de ça. Profitez-en, faites la fête le week-end, mais après, reprenez la voie, reprenez la route, et vous arriverez donc ailleurs. Il ne faut pas se laisser aller. Alors, on va voir maintenant le côté strictement relationnel, parce que c'est important de zoomer sur ce côté-là quand même, et de voir si c'est impacté aussi un peu de cette façon-là ou pas. Allez, je vous rappelle que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dans ma barre d'infos en cliquant sur plus, et donc si vous voulez les commander. Et notamment, Jean-Pierre, l'auteur de l'oracle de la Quebrada, m'a fait savoir que si vous commandez de ma part, comme je me sers de son oracle dans mes vidéos, eh bien, vous aurez 10%, une réduction de 10%. Donc, profitez-en, c'est un très joli petit oracle que l'on peut amener partout avec soi et qui est très significatif. Alors, au point de vue relationnel, qu'est-ce que nous avons globalement? L'harmonie, ça on s'en doute. C'est-à-dire que vraiment, on voit que vous êtes, avec la force, dans une période qui est excellente pour vous. Tout vibre à l'unisson. Donc le relationnel qui est autour de vous, ça fonctionne. Les gens tiennent compte de vous, les gens vous aiment certainement, et ils vous le disent, vous êtes porté, vous êtes sur une voie intéressante, et on vous suit. On vous fait confiance, et on vous aide. On vous porte aussi. On répond à ce que vous demandez. C'est l'harmonie. Question-réponse. On répond, on parle, on dit. On est dans un grand partage. La lune et le retard. Alors, la lune montre une gestation, une réflexion. Avec le retard, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que cette nécessité de bouger, vous allez laisser un peu traîner. Alors, est-ce que traîner le mot? Pas forcément. Vous allez profiter un peu des fruits que vous allez recevoir. Et du coup, il y a peut-être un peu de retard aussi qui s'immisce. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. Puisque cette gestation, elle prend un peu plus de temps que prévu. La lune, c'est la gestation qui prend vraiment son temps. Et le retard, c'est donc la carte du retard. Mais vous savez que l'escargot arrive toujours où il veut aller. C'est un peu, évidemment, la symbolique de la tortue aussi. Alors, on a cette harmonie. On a peut-être aussi ce besoin de repos de votre part, ce besoin de profiter des relations que l'on a,
parce qu'on a fait de belles choses, parce qu'on a beaucoup avancé, parce qu'on a porté les autres, parce qu'on a rendu des services, parce que on a bougé, quoi. On a fait beaucoup d'efforts. Donc là, c'est très paisible, en fait, si on prend son temps, on lâche un peu prise. Bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, parce qu'un retard, et alors, on arrivera quand on arrivera, on y arrivera où on veut aller. Et puis la gestation, ce n'est jamais inutile. Jamais. Je dis souvent, moi, que parfois, il vaut mieux prendre plus de temps que prévu que d'aller trop vite. Et c'est vrai. Voilà. Allez, pour vous, la petite phrase du livre des oracles qui me plaît beaucoup. Alors, elle est rigolote, les phrases de ce livre sont rigolotes. Des fois, elles ont vraiment du sens, mais des fois, justement, pas tant que ça. Et on se dit, bah, après, souvent, on se rend compte pourquoi ça avait été dit. Attention, on y est pour vous, on y est. Les cartes. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Avouez que ça tombe bien avec le retard dont on vient de parler, mes amis. Voilà pour vous, amis de la lune rousse. Alors, cette semaine, si vous aviez choisi donc l'oracle, la parole de la lune dorée pour vous, voyons ce que l'oracle lunaire vous envoie. Tout d'abord, voyons avec quelle énergie vous entrez dans la semaine, dans cette nouvelle semaine. Chronos, le temps. Alors, Chronos, vous voyez le sablier dessiné, c'est une carte qui indique toujours qu'un temps doit être pris. Soit vous ressentez le besoin de prendre le temps de faire quelque chose, soit vous êtes fatigué et vous ressentez le besoin de vous reposer et vous verrez bien plus tard lorsque vous irez mieux, soit vous avez un projet qui arrive à maturation, il y a encore des réponses que vous attendez. Bref, Chronos, c'est l'idée du temps, de la nécessité de prendre le temps ou bien de laisser le temps faire son œuvre. Alors, le 2 d'épée nous parle d'un duel. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vous battre à l'épée. Mais entre le temps et ce duel que nous voyons très clairement, cette dualité, vous avez un combat avec quelqu'un, vous avez une difficulté avec quelqu'un, vous avez quelque chose à décider par rapport à quelqu'un ou bien par rapport à une situation. Il faut que vous preniez effectivement une décision. Et ici, nous avons l'as de bâton, pardon, excusez-moi, l'as de bâton et la lune. Alors, l'as de bâton, comme tous les as, nous parle d'une nouveauté à venir. Mais les bâtons sont des cartes particulières, des lames particulières, qui parlent de la matérialité qui rejoint la divinité, le divin. Les bâtons, on a l'image de l'arbre, hein, je le dis toujours, mais parce qu'il faut le comprendre. L'arbre qui est enraciné dans sa vie, dans son antériorité, et qui évidemment a des branches qui vont au ciel, infini. Et au milieu de tout ça, c'est relié par le tronc. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment l'arbre. Tac, un morceau comme ça. Ça veut dire que vous êtes en gestation entre des choses très matérielles qui vous conviennent certainement très bien, mais en même temps, vous êtes en train d'aller vers du divin, c'est-à-dire vers le futur. Alors, vous êtes dans cette reliance-là. Or, le temps qu'on a vu avec Chronos, ça veut dire que ça prend du temps. Cette lune, elle vient nous parler aussi de 8 à 9 mois. Alors, bon, il ne faut pas être 8-9 mois, pile poil, voilà, bon, c'est bon. Mais la lune indique toujours, souvent, du retard. Du retard pourquoi? Parce qu'il y a une gestation, parce que quelque chose monte en vous, ou bien un projet se prépare, il n'est pas prêt. Alors, ce temps qui est là, cette dualité, et effectivement, le fait de passer d'un projet à un autre, parce que l'as de bâton c'est ça, je suis déjà là dans l'autre projet, c'est le 1. Hein,
ben, on nous dit, ouais mais non, ouais mais il faut pas aller trop vite parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot. On n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt, mais vous y travaillez. Et en plus, il y a une dualité. Alors, cette dualité, maintenant qu'on a cet éclairage, elle peut représenter une hésitation, une peur de se lancer, une personne qui est un peu contre, ou alors vous savez de la famille, des gens qui vous aiment, mais qui vous disent « Oh là là, dans quoi tu vas te lancer? Fais attention !» Voilà, on sent que ça tiraille, ça tiraille. C'est pas des ennemis vraiment, je pense pas, parce que les cartes sont bonnes, c'est juste qu'on voit, faut que ça passe, quoi, faut réfléchir encore un peu. Vous voyez, le sablier, il est à moitié, il est passé un peu plus que la moitié, mais sans plus. Alors, la lumière, que je vous envoie l'oracle lumière, mariage, union. Très belle carte. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous réfléchissez sur une union. Alors, ça peut être une collaboration, ça peut être un vrai mariage, une vraie union. Vous vous dites, est-ce que cette personne me convient vraiment? Vous savez, parfois au dernier moment, quand on emménage avec quelqu'un, voire que l'on se marie, que l'on pose des actes aussi importants que ça, ou que l'on a un enfant avec quelqu'un, qu'on est enceinte, ou que l'autre, si vous êtes un homme, la compagne est enceinte, on se dit, oh là là, est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Alors, cette union, ce mariage qui est représenté là, ça peut être quelqu'un en face de vous, un projet même dans lequel vous rentrez, un nouvel emploi que vous avez envie de prendre, vous en avez marre du vôtre, qu'on vous propose une opportunité, mais est-ce que c'est bien de quitter le mien d'emploi, etc. Ça peut être effectivement beaucoup de choses, bien que quand même cette carte du mariage ou de l'union éclaire quand même plutôt une personne humaine en face. Hein? Que vous dit la triade? Alpha, oh là là. Ah, vous n'en sortez pas. As de bâton et l'alpha. La première lettre de l'alphabet grec. Hein. Je ne vous apprends rien quand même, le 1. Bon, écoutez mes amis, là, il faut y aller. Hein. Là, il va falloir y aller. Même si vous avez la trouille au ventre, les pépettes à zéro, comme on dit, l'oracle qui vous dit, bon, prépare-toi, prends ton temps, réfléchis, confronte un peu, demande des conseils et tout, mais enfin, au bout du compte, vas-y, quoi. Hein, vas-y. Là, l'avenir va s'ouvrir à toi. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Allez, on va rentrer dans le côté strictement relationnel pour voir justement s'il y a un lien avec ça. Hein. Allez, on regarde. Alors, je vous rappelle, à vous aussi, je l'ai dit tout à l'heure pour la lune rousse, que toutes les références des tarots et oracles dont je me sers, vous pouvez les trouver dans ma barre d'infos en cliquant sur plus. Comme ça, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez. Et vous signalez aussi que l'oracle de la Quebrada de Jean-Pierre, qui est aussi bien sûr marqué dans ses références, Jean-Pierre m'a appelé pour me dire qu'il offrait 10% de rabais aux personnes qui commandaient son oracle de ma part, donc de la part de Pauline. Alors profitez-en, c'est un très très beau petit oracle. Si vous me voyez travailler depuis quelque temps dans les semainiers, vous le savez, vous le connaissez. Allez, au point de vue relationnel, ami de la lune dorée, pour vous. Oh, la sensualité. Alors cette sensualité, elle vient nous parler de désir que l'on a envie d'assouvir. On est effectivement sur de nouvelles choses, sur de nouvelles envies. Le désir, ce sont des choses qui nous portent, qui nous tirent en avant. Cette sensualité, elle parle de choses nouvelles, de choses qui font peur. Vous savez comment c'est. Regardez, c'est le Kama Sutra qui est là. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Bon, moi, je ne l'ai jamais lu, mais vous savez ce que ça veut dire, je suppose. Alors, ça fait peur. La sensualité nouvelle, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps et vous sentez que ça monte vite. Vous vous dites, mais où je vais, voilà. Enfin, il y a un tas de choses. Mais cette sensualité qui peut être tout simplement croquer la vie, monter un projet avec quelqu'un où on se dit est-ce que la personne est fiable, aller en désir, aller plus haut et plus loin. Bon ben voilà, vous êtes sous ce charme-là, sous cet appel. Et la tempérance et la dispute, vous voyez qu'on y est là avec le 2 d'épée. Hein. La tempérance c'est la communication et la dispute c'est quoi? C'est la dispute. Alors on est plein pot dedans.
vous communiquez, vous demandez l'avis aux gens ou bien des conseils, mais on est sur une dispute. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. On vous dit, oh là là, dans quoi tu te lances, ça peut être ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu te rends compte que là, tu es stable et tu vas sur un truc. Bon. Alors, vous n'aurez pas la réponse vraiment de ce qu'il faut faire, sauf que là, évidemment, c'est très bon. Et que quand on a l'alpha, c'est qu'on est au début. Et alors, ne parlons pas de l'as de bâton, d'une nouvelle histoire qui ne peut commenter. Alors, à vous de voir, hein, mais moi, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être que le livre des oracles, qui est parfois très surprenant, peut vous donner une idée. On y va pour vous, le livre des oracles, la petite phrase, le petit texte? Allez, c'est parti, on ouvre. Astrologie. Oh, le Sagittaire vous incite à foncer, quoi qu'il en coûte. Eh bien, mes amis, joue, foncez. Voilà pour vous. Là, alors, la réponse, on l'a. Amis de la lune dorée, à bientôt. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 5 au 11 juin. Et nous commençons par vous, amis Gémeaux, du 5 au 7 juin. Joyeux anniversaire à vous. Alors, le principe anniversaire, le soleil évidemment, est revenu dans votre signe. Donc, c'est la tonicité de l'anniversaire qui déclenche l'entrée dans la nouvelle année solaire qui vient, donc jusqu'en juin 2024. Alors, cette année, vous n'avez rien avec votre soleil dans le signe des Gémeaux. Donc, par contre, il y a un carré de Saturne et un très beau sextile de Mars. Alors, prenons d'abord le carré, la quadrature, l'aspect compliqué de la planète Saturne vis-à-vis de vous. Eh bien, c'est tout simplement que vous allez passer une année de gestation, de construction, de formation, de réflexion. Vous allez passer une année, vous allez être obligé d'arrêter certaines choses progressivement pour pouvoir en démarrer d'autres. Et c'est justement toute la tonicité de la planète Mars très bien placée avec vous qui va vous permettre de démarrer d'autres choses. Donc, une année de nettoyage, on fait le vide, que ce soit chez soi, à son travail, avec les gens, les amis. Voilà, vous nettoierez, cric, tous les gens qui sont toxiques, les gens qui ne vous intéressent plus, les lieux qui ne vous intéressent plus, les meubles qui ne vous intéressent plus. Bref, voilà pour faire du vide et vous ouvrir à ceux qui doivent venir à vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, cette nouvelle année solaire qui vous attend. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 8 au 11 juin. Alors, par rapport à vos copains précédents, vous voyez que le ciel change complètement. Tout d'abord, le principe anniversaire, évidemment, le soleil est revenu chez vous. Il déclenche une nouvelle année solaire. Donc ici, on a un peu les énergies de fond de cette nouvelle année solaire. Et vous voyez du rouge, du rouge, du rouge. Alors, une quadrature de la part de la planète Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, et de l'autre côté du ciel, de la part de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, les opportunités, etc. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ces deux planètes vous envoient des aspects compliqués? Alors, tout d'abord, il y aura toute cette nouvelle année solaire pour vous, une situation un peu complexe par rapport à une femme. Que vous soyez une femme ou un homme, vous serez touché par cela. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie, une compagne, une fille, une sœur, enfin, vous avez compris, une collègue. Vous aurez une situation un peu conflictuelle à gérer avec quelqu'un du sexe féminin. Et puis, ça sera quand même, à certains moments, ça déclenchera certaines colères. Il y a un énervement, il y a une toile de fond un peu complexe, mais pas que avec cette personne. Parce qu'en fait, cette personne fait que vous vivrez donc dans une situation un peu tendue, un peu stressante. Vous qui n'aimez pas ça, vous êtes un signe d'air, vous ne cherchez pas les noises, au contraire, vous êtes le signe qui s'adapte le plus aux autres.
vous cherchez à faire plaisir, enfin vous ne voulez pas avoir d'ennui, voilà, ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas dans la jalousie, vous n'êtes pas dans... Voilà, vous n'êtes pas là-dedans. Or là, on va vous tirer un peu vers ça. C'est-à-dire que quelqu'un vous en veut, du sexe féminin, ou tout simplement est fatigué, et vous serez obligé de vous préoccuper, je dis bien de vous préoccuper, de cette situation. Vous ne pourrez pas passer à côté. Alors, en dehors de cela, il faut quand même savoir que Jupiter, qui est une grande protectrice, qui n'est jamais négative, vous aidera effectivement à trouver les moyens, que ce soit des moyens légaux, que ce soit des moyens médicaux, que ce soit des moyens d'amitié autour de vous, pour arriver à gérer cette situation. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans cette tendance d'une situation qui sera un peu votre toile de fond. Bien sûr, vous aurez bien d'autres aspects qui seront bien plus sympathiques. Voilà pour vous, amis Gémeaux, un peu cette nouvelle année solaire qui s'ouvre à vous. Si vous êtes là avec moi, c'est que le coffret de la prospérité vous intéresse et vous avez bien raison. Alors, à partir donc du 18 juin, nous rentrons dans le mois lunaire de la prospérité. Or, ce mois lunaire de la prospérité, cette dynamique de la prospérité, va durer jusqu'au nouveau mois lunaire des grains qui sera à la date du 16 août. Donc, du 18 juin au 16 août, le coffret de la prospérité est en action. Il est actif. Alors, qu'est-ce que ce coffret de la prospérité? Eh bien, comme son nom l'indique, il vous amènera prospérité et abondance. Prospérité dans le domaine que vous choisirez et que vous écrirez sur le petit message que nous utiliserons d'une certaine façon. Bien sûr, vous recevrez le mode d'emploi avec pour vous expliquer comment on fait pour se servir de ce coffret. Et ce coffret vous apportera aussi l'abondance en général. Donc, ciblez prospérité dans un domaine particulier que vous écrirez, qui sera votre souhait à vous, personnel, mais aussi l'action de ce coffret vous apportera l'abondance en général. Ce coffret est fait de plusieurs choses que je ne vous citerai pas entièrement parce que c'est vraiment le coffret, la recette de mon arrière-grand-mère qui a perduré par ma grand-mère, ma mère, et que j'ai eu moi-même en tradition orale au moment où il fallait que je l'aie. Il y a à l'intérieur quelques ingrédients que je vous cite. Évidemment, une bougie qui est parfumée et vous verrez, quand vous la recevrez, quand vous l'ouvrirez, la bougie, il y a à l'intérieur de la poudre de pierre aventurine, qui est la pierre de la prospérité par excellence, pierre verte, très jolie pierre verte. Et puis il y a du laurier, plante véritablement de prospérité, de la sauge, base de toute, disons, potion énergétique, de la cannelle, et oui, de la cannelle, et évidemment, un autre ingrédient que je ne vous nommerai pas, qui, disons, va permettre à toutes ces choses que vous ferez selon le mode d'emploi, que vous pourrez mettre après, voyez, dans ce flacon, selon un ordre, un rituel très précis, et évidemment avec les ingrédients que vous recevrez. Et donc, eh bien, cette plante secrète qui viendra dynamiser donc votre coffret à vous. Vous recevrez aussi un cadeau, vous verrez, c'est le mystère, c'est votre surprise, une jolie surprise en cadeau et vous comprendrez lorsque vous l'ouvrirez à quoi elle sert. Bien sûr, ce sera écrit aussi dans le mode d'emploi.
Je n'en dis pas plus. Ce coffret fait partie des coffrets les plus, puissants. Il est à égalité avec l'élixir de l'amour. Parce que, évidemment, il vous apporte l'abondance, en général, donc, abondance des sentiments, abondance d'amour, évidemment, donc, abondance de liens, abondance de fréquentation, abondance de communication, abondance de santé, abondance d'argent, évidemment, de bien, de bien-être. Mais il est aussi pour apporter des énergies dont, comme je l'ai dit, la prospérité que vous ciblez vous-même. Et ce coffret, donc, qui sera travaillé, qui peut être travaillé entre le 18 juin et le 16 août, sera ensuite valable toute l'année, évidemment. Ce coffret, que vous recevrez comme ça, dans cette jolie boîte en bois, coûte 110 €. C'est un prix, je le sais, mais c'est son prix, véritablement. Alors 110 € évidemment, frais de port compris, il est d'ailleurs assez lourd. Vous verrez quand vous le recevrez, d'où aussi évidemment le prix de l'envoi. Je n'en fais que 20. Je vais en faire 20, pas plus. Je le dis d'avance parce que j'ai encore des gens qui me demandent l'élixir d'amour que j'avais proposé. C'est fini. Donc là, il y en aura 20 coffrets. Je vais en faire 20 coffrets et pas plus. Le coffret est à commander sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous le recevrez lorsqu'il sera fait, parce que vous verrez que je vais vous demander aussi votre date de naissance pour personnaliser, pour mettre un ingrédient en plus qui vous sera personnel, qui sera pour vous et uniquement pour vous, donc qui personnalisera cette abondance et cette prospérité que vous demandez avec votre petit message. Voilà, vous recevrez évidemment le mode d'emploi avec. Et voilà. N'attendez pas trop, si vous le voulez. Belle prospérité à vous, mes amis.